Ils sont venus de tous les départements du septentrion et du sud du pays pour certains afin de rencontrer le ministre conseiller Rachid Gbadamassi à Parakou ce samedi 15 mars 2025. Très estimé et respecté pour sa capacité d'écoute et sa stratégie unique pour trouver des solutions aux problèmes, les transporteurs routiers, toutes catégories confondues, ont répondu à l'appel du ministre dans le cadre de sa tournée nationale. Ayant expérimenté la force de frappe du ministre, ils sont nombreux à être convaincus d'avoir trouvé celui qui mettra fin à leurs difficultés dans l'exercice de leurs fonctions devenues, selon eux, de plus en plus compliquées. Au président Patrice Talon, tous nos remerciements pour avoir posé son regard sur le meilleur acteur politique que nous avons dans la ville de Parakou. Monsieur Rachid Gbadamassi, nous vous prions d'être notre interlocuteur auprès du président de la République pour permettre à la haute autorité que nous souffrons sur nos axes routiers. À cause des tracasseries routières, nous le félicitons pour la construction des infrastructures. Mais les contrôles routiers nous tuent, que ce soit du côté de la police et de la douane en général. Le président des transporteurs des petites voitures ne dira pas le contraire, car ils sont certains que le ministre conseiller Gbadamassi a une manière spéciale à lui de trouver les solutions. Ce jour-là, tous, du syndicat des taxis-motos en passant par les petites voitures jusqu'aux gros porteurs, ont eu le privilège de confier leurs difficultés au ministre, persuadés que ce dernier est celui qu'il leur fallait compte tenu de son expérience et son efficacité en matière de négociation. Vous connaissez mieux le secteur, monsieur le ministre, et acceptez que nous donnons votre courage, votre manière d'intervenir. On voit en vous un homme qui peut beaucoup. Donc, chers transporteurs et conducteurs, avec un monsieur Gbadamassi, il ne nous connaît peut-être pas, personnellement moi il ne me connaît pas, mais vraiment il sait qu'il peut beaucoup. Il peut beaucoup. Quand on nomme un ministre, on nomme un serviteur du peuple. Mais c'est dans les bureaux qui sont serviteurs. On n'a jamais eu la chance de changer, si ce n'est qu'aujourd'hui, que moi, très sincèrement, je suis tout ému et je vous en félicite. Et ils ont vu juste. Avant même cette rencontre, ayant été contacté par une branche du secteur des transports, le ministre avait déjà déposé pour eux une demande d'audience auprès du chef de l'État, Patrice Talon, celui qui détient la solution à leurs problèmes. Je vous ai écouté religieusement. Je vous ai écouté. Mais il y a une seule personne qui peut résoudre ce problème. La seule personne qui peut dire, après Dieu, créateur du ciel et de la terre, parce que le pouvoir absolu, c'est Dieu qui a le pouvoir absolu. Mais Dieu a donné l'invue de ses pouvoirs aux hommes. Et celui que Dieu a mis là, présentement, c'est lui qui peut résoudre le problème. Le président des transporteurs, le président des conducteurs, il s'appelle Patrice Talon. Chers amis, le président Patrice Talon sait que je suis en contact avec vous. Il sait que je vous rencontre. Et je le rencontre à chaque fois que nous nous voyons. Délégué Israël est là. Dès que je rentre à Cotonou, je vais relancer rapidement l'audience pour que le président de la République puisse vous recevoir. Toujours prêt à aider ses compatriotes, le ministre se dit déterminé à les assister dans cette situation. Et pour leur propre sécurité, il les invite à faire preuve de vigilance dans l'exercice de leurs fonctions et à dénoncer les malfaiteurs qui se cachent dans nos communautés. Ceux que vos amis ont rencontrés n'ont pas de solution. Ce qu'ils ont, c'est les problèmes. Ils n'ont pas de solution, ils n'ont que des problèmes.
Mais celui qui va vous donner l'habit neuf là, il faut voir ce qu'il a porté. Il dit qu'il va vous donner l'habit neuf, alors qu'il porte des vieilleries. Ils n'ont pas de solution, c'est juste la bouche. Ce qu'ils ont promis, si vous votez pour nous, les exilés vont rentrer, les prisonniers vont sortir. On va annuler les concours qu'ils ont annulés, on va rétablir ces conduits. Tout ce qu'ils ont promis, et vous avez voté pour eux là. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Vous ne les voulez pas. Moi j'ai fait 20 ans à l'Assemblée nationale. L'expérience politique fait la différence. Vous savez, depuis un certain moment, nous sommes confrontés au problème du terrorisme. Et c'est pour ça que je vous demande de nous aider à collaborer avec les forces de sécurité. Ne vous fâchez pas. Parce que les mieux renseignés, c'est les chauffeurs. Les chauffeurs sont très renseignés. Parce que c'est vous qui transportez tout. Et quand vous transportez les gens suspects, je vous demande de les dénoncer. C'est très important. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une affaire de tout le monde. Aujourd'hui, c'est les autres. Demain, ça va être nous. Donc, c'est pourquoi je vous demande de collaborer avec les forces de sécurité. Vous devez vous entendre. Donc, il ne doit pas avoir d'adversité entre les forces de l'ordre et vous. Je sais, j'ai écouté les mots dont vous souffrez. Il y a une seule personne au Bénin qui a la solution. Celui qui a la farine, c'est lui qui a la pâte. Celui qui a la farine là, c'est là que je vais vous amener. Vous allez poser vos problèmes. C'est lui.